Bienvenue dans cette dernière séquence du module. Nous allons commencer l'étude particulière des espaces vectoriels de dimension finie et nous la poursuivrons dans les modules suivants. Certains des résultats ne sont vrais que pour les espaces de dimension finie, d'autres sont vrais pour tous les espaces vectoriels, mais se placer en dimension finie permet de faire une démonstration plus accessible. On donne en général trois formes de ce théorème. La première est probablement la plus utilisée en pratique. La deuxième forme est un peu plus forte puisqu'on impose d'utiliser des vecteurs d'une famille génératrice donnée. La troisième forme est plus générale puisqu'il y a une hypothèse en moins sur la famille génératrice. Les théorèmes sont vrais pour les espaces vectoriels de dimension infinie, mais la démonstration dépasse largement le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur. Démontrons ce résultat assez intuitif sur les sous-espaces vectoriels. Si f est réduit au vecteur nul, le résultat est vrai. Dans le cas contraire, f contient des familles libres. Une famille libre dans f est donc libre dans E. Le cardinal d'une famille libre est majoré par la dimension de l'espace. On en déduit que l'ensemble des cardinaux des familles libres de vecteurs de f est un sous-ensemble non vide et majoré de grand N. Il admet donc un plus grand élément, P. On considère une famille libre de vecteurs de f de cardinal P. La famille est de cardinal strictement supérieur à P, donc elle est liée. X s'écrit donc comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille. On en déduit que la famille est génératrice et on sait qu'elle est libre. C'est donc une base de f. F est donc de dimension finie P, inférieure ou égale à n. Si dimension de f égale n, considérons une base f indice 1, f indice 2, f indice n de grand F. C'est une famille libre de n vecteurs de E. Donc c'est une base de E. Tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de vecteurs de f1, f2, etc., fn. Donc x appartient à f, puisque f, qui est un sous-espace vectoriel, est stable par combinaison linéaire, dont E est contenu dans f. Par double inclusion, E égale f. On peut en déduire une méthode très efficace pour montrer que deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E sont égaux. Passons à une autre application importante, l'existence de sous-espaces vectoriels supplémentaires. F est un espace vectoriel de dimension finie, fixant une base. D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette base en une base de E. On peut définir un sous-espace vectoriel G en utilisant les vecteurs E indice P plus 1, E indice N. Commençons par montrer que la somme est directe en démontrant que l'intersection des deux sous-espaces vectoriels est réduite au vecteur nul. Un vecteur x, qui appartient à l'intersection des deux sous-espaces vectoriels, se décompose dans les deux bases. En faisant la différence des deux expressions, on obtient une combinaison linéaire nulle des vecteurs d'une base. Tous les coefficients sont nuls, puisqu'une base est une famille libre. Donc le vecteur x est nul. X était un vecteur quelconque de l'intersection des sous-espaces vectoriels f et g, qui est donc réduite au vecteur nul. Tout vecteur x de E se décompose dans la base f1, etc., f indice p, ep plus 1, etc., en. On définit un vecteur x1 appartenant à f et un vecteur x2 appartenant à g. On en déduit que tout vecteur de E s'écrit comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, ce qui achève la démonstration. Si deux sous-espaces vectoriels f et g sont en somme directe, on obtient une base de la somme f plus g par concaténation d'une base de f et d'une base de g. Puisque nous n'avons pas encore d'argument de dimension, nous allons démontrer que la famille est libre et génératrice. Par définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels, tout vecteur de f plus g est la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. x1 se décompose dans la base de f, x2 se décompose dans la base de g. On fait la somme des deux décompositions. On en déduit que le vecteur x peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille f indice 1, etc., f indice p, g indice 1, etc., g indice q, qui est donc une famille génératrice de f plus g. Pour démontrer que la famille est libre, prenons une combinaison linéaire nulle des vecteurs de la famille. En transposant une des sommes, on en déduit f est un sous-espace vectoriel, donc est stable par combinaison linéaire. De même, g est stable par combinaison linéaire.
Les deux combinaisons linéaires sont dans l'intersection de F et G. Les deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, donc leur intersection est réduite au vecteur nul. Les deux combinaisons linéaires, qui appartiennent à F inter G, sont égales au vecteur nul. On a une combinaison linéaire nulle des vecteurs d'une base, qui est une famille libre, donc tous les coefficients sont nuls. Avec le même argument, tous les coefficients sont nuls. La famille de vecteurs f indice 1, etc., f indice p, g indice 1, g indice q est donc libre. On a vu qu'elle est génératrice, c'est donc une base de f plus g. On a une conséquence immédiate du théorème de la base télescopique sur la dimension de la somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Si en plus les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, leur somme est égale à l'espace vectoriel E. Le résultat sur la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels quelconques de E est connu sous le nom de formule de Grassmann. Par définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels, X s'écrit comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Désignons par H un sous-espace vectoriel supplémentaire de F inter G dans G. X indice 2 s'écrit comme somme d'un élément de F inter G et d'un élément de H. On en déduit une décomposition de X. Y1 appartient à F inter G, donc à F, ce qui entraîne que X indice 1 plus Y indice 1 appartient à F. Tout vecteur de F plus G peut donc s'écrire comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de H. F plus G est donc égal à F plus H. H est inclus dans G, donc un vecteur qui appartient à F et à H appartient à F inter G et H, donc est égal au vecteur nul. F et H étant en somme directe. On applique le résultat vu pour les sommes directes. On en déduit l'égalité cherchée. Terminons la séquence par une notion associée à celle de dimension. On appelle rang d'une famille de vecteurs la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs. Dans le cas particulier d'une famille libre, le rang est égal au nombre de vecteurs. Dans le cas d'une base, le rang est égal à la dimension de l'espace. Maintenant, c'est à vous. Commencez par travailler avec des exercices, puis essayez de faire le QCM, et enfin, comme à la fin de chaque module, vous avez un problème.